Collectionneurs d'art contemporain, Claudine et Jean-Marc Salomon ont créé une fondation dédiée à sa diffusion en 2001, près d'Annecy, au château d'Arenton, à Alex. Il s'agit d'un lieu vivant et propice à la rencontre entre les créateurs, les amateurs d'art contemporain et un public aussi large que possible. Une réussite. Jean-Marc Salomon raconte leur belle aventure. Pourquoi avoir choisi Alex? Je crois que évidemment c'est le lieu, le château lui-même qui nous a donné, qui a implanté la Fondation Alex. Et ce qui était intéressant dans l'idée de château, c'était de trouver un lieu où il y a une mémoire déjà ancrée dans le territoire, et puis dans ce lieu historique, d'apporter des choses d'aujourd'hui, des choses contemporaines. Et le mariage entre les deux choses marche très très bien. Et ça permet au public d'aborder l'art contemporain d'une manière un peu plus décontractée, en étant moins tendu par un bâtiment très très contemporain. Le parc de sculpture se développe tout autour du château. Et suivant le côté où l'on démarre la visite, on va partir de la nature, passer par la figure humaine et arriver à des choses plus abstraites. Donc c'était une idée de trouver un équilibre entre nature et culture, au niveau de l'idée du parc de sculpture, avec et en plaçant l'homme au centre. Je le voulais un petit peu pédagogique aussi, c'est-à-dire de trouver des sculpteurs, des sculptures qui me plaisent à moi, mais aussi qui soient capables de montrer un petit peu ce qu'apporte aujourd'hui l'art d'aujourd'hui à la sculpture, c'est-à-dire une grande liberté pour les artistes. Ici, nous sommes au sein d'une œuvre d'un artiste français né en 1949 qui s'appelle Denis Pondruel. C'est quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur avant d'entamer une carrière artistique. Donc ici, il nous propose 4 blocs de béton qu'on peut appeler des chambres. D'ailleurs, l'installation s'appelle les chambres d'Irène. Et ces 4 blocs de béton sont sur des tripodes métalliques. L'idée qu'il avait, pourquoi ces tripodes, c'est pour nous dire un peu que ces blocs de béton, le public peut s'en servir comme des observatoires. C'est quelque chose où il y a des percées visuelles à l'intérieur des blocs qui vont cadrer le paysage. C'est une grande chance de pouvoir être à la fois architecte et maître d'ouvrage. Ce qui m'a permis, par exemple, au milieu des travaux, de changer un peu les plans du bâtiment. Ce que je voulais, c'était aussi de pas non plus trop connoter, de garder un peu l'histoire du château, de juste garder quelques petits points historiques importants à l'intérieur de l'architecture, mais surtout aussi de dire que comme l'art pour moi doit être universel, donc c'était de faire des murs blancs, de ne pas garder les anciens murs visibles. Le partage, pour moi, est primordial. Cette passion que j'ai pour l'art, ce n'est pas une passion égocentrique, c'est une passion que je veux faire partager au public. C'est plus des artistes qui me semblent importants de montrer au public. Et peut-être aussi des artistes qui, quelquefois, sont un peu délaissés par l'institution. Donc de faire des expositions d'artistes peut-être moins montrés par l'institution.